مزقوني انحروني في دمائي أغرقوني لا أهاب العاديات مزقوني انحروني في دمائي أغرقوني لا أهاب العاديات جردوني من حياتي واقتلوني واسرقوا أغلى الأماني الطاهرات جردوني. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, on est dimanche 31, il est 18h au moment où je fais cet audio. Donc d'ici 6 heures, la plupart des gens en Belgique et en France vont célébrer le nouvel an 2018. Et je voudrais, pour ceux qui ont un petit peu envie d'entendre une analyse, je voudrais expliquer pourquoi, le vrai pourquoi de ma position sur ces fêtes. Comme vous le savez, je ne suis pas une personne obtuse, bébête, binaire, qui adore les interdits et veut rendre la vie impossible. C'est pas mon style. Vous savez bien que je suis plutôt l'inverse, philosophe. Je coupe les cheveux en quatre, j'analyse, je décortique. Donc c'est des positions qui ne reposent pas sur juste c'est la fête des koufars, on participe pas. C'est plus profond. Et donc pour ceux que ça intéresse, parce qu'ils se sentent profonds eux-mêmes, je voudrais partager avec vous les raisons les raisons de mon désaveu sur ce sujet-là. Bon, sur d'autres, mais c'est pas le sujet, donc je me concentre sur ce sujet-ci. Alors, soyez s'il vous plaît attentifs, je vais essayer d'être bref, parce que je sais que quand c'est long, les gens se désespèrent, donc je vais essayer d'être très précis et le plus bref possible, Inch'Allah. Shaitan nous connaît extrêmement bien. Je vous rappelle que Shaitan est un djinn savant qui a eu un très très haut niveau au point qu'il a pu être amené devant Allah avec les anges, etc. Donc c'est vraiment un djinn, je vais dire, extrêmement habile, intelligent, qui a une connaissance historique de la nature humaine, etc., etc. Bon, donc Shaitan nous connaît extrêmement bien. Il connaît notre fitra, c'est-à-dire notre moi intérieur, notre nature intime. Et effectivement, dans tous les milieux où je me tourne, chez les altermondialistes, chez les bio-machins, chez les néo-hippies, chez les New Age, chez les chrétiens, chez les athées, chez les agnostiques et chez les musulmans, je remarque des similitudes. Cette similitude, c'est notre fitra, notre nature profonde, puisque je vous rappelle que selon nous, toute personne naît musulmane, donc avec la nature islamique, et c'est son éducation et son environnement qui le détournent, par ses parents, ses copains à l'école, ses lectures, ses professeurs, etc., etc. Et donc, dans notre nature profonde, dans notre fitra, nous aimons tous nous retrouver entre amis, en famille, rigoler un petit coup, se rappeler les anciens souvenirs, manger ensemble, partager un bon repas, voir une émission à la télé, en discuter, etc., etc. Tout le monde aime ça. Tout le monde. Quand on n'aime pas, c'est quand on n'aime pas les personnes qui sont autour de la table et qu'on est forcé d'y aller pour des raisons de contraintes. C'est autre chose. Je parle entre gens normaux qui s'apprécient, des amis, la famille, etc. Voilà. Donc, dans notre nature profonde, il y a ce paramètre. Et donc, il est inévitable que, pour une raison ou une autre, on veut se retrouver, on veut s'échanger des cadeaux, on veut parler, on veut rigoler, on veut se rappeler des bons souvenirs. Ça, c'est pas blâmable. Loin de moi l'idée de dire « Ah, c'est pas bien, vous vous retrouvez, vous mangez ensemble. » Qui peut critiquer ça? Personne. Enfin, en tout cas, pas moi. Donc, le problème ne se situe pas là. Le problème, c'est la suite, c'est l'encadrement. Et c'est là où Shaitan intervient. Shaitan, il se dit, bon, les êtres humains sont faits comme ça. Ce sont des créatures qui aiment les rapports sociaux,
les échanges, les interactions. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on peut faire ce même parallèle avec les rapports sexuels, mais bon, bref, on peut en parler après. Eh bien, on va introduire dans ces réunions d'amis, de famille, de la corruption, afin de corrompre l'événement qui, en soi, est bien. On se retrouve, on rigole, on parle, on mange. C'est propre, c'est bien. Eh bien, on va corrompre l'événement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord y introduire, bien entendu, si c'est pas en famille, si c'est entre amis, on va y introduire de la mixité. Pourquoi? Comme ça, évidemment, entre deux blagues, entre deux verres de vin, etc., et deux cadeaux, on se fait des petits clins d'œil, et éventuellement, on peut avoir en bonus un petit zina, ça fait pas de mal. Bon. On va y introduire donc la mixité. On va y introduire l'alcool. Dans l'inconscient collectif occidental, en tout cas, une fête sans alcool n'est pas une fête. C'est-à-dire que c'est impossible de faire, de célébrer quelque chose, pendaison de crémaillère, Noël, anniversaire, Nouvel An, impossible sans boire. Donc on parle de champagne, de cidre, d'apéro, de cocktail, enfin, comment on appelle ça, pousse-café, apéritif, enfin, ça manque pas de nom très joli pour décrire une seule et la même chose, alcool. Et puis, le couronnement du truc, c'est quoi? Le couronnement suprême, c'est quoi? C'est le shirk. C'est le shirk. Donc, associé à Allah. Comment? Les gens vont dire, mais j'associe rien, y a pas de statue à ma table quand je fais Noël et Nouvel An, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois le mal partout, à bout, t'es malade, bon. Le shirk, ce n'est pas qu'une affaire de statut, mes amis. Le shirk est une affaire de parole. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'on me dit à moi en message privé? On me dit, ou on peut lire entre eux, que l'année 2018 t'apporte bonheur et santé. Je répète. Que l'année 2018 t'apporte bonheur et santé. Que tous tes vœux soient exaucés dans l'année à venir. Etc., etc. Je vais pas faire la liste, hein. Que l'année 2018 te permette d'avoir un enfant, que l'année 2018 te permette de te marier, enfin voilà, chacun y va de son truc, les vœux, ce qu'on appelle les vœux de Nouvel An, hein. Et bien entendu, dans ces vœux, que je lis un peu partout, sur Facebook et ailleurs, il n'est jamais question du créateur des cieux et de l'univers. C'est-à-dire que on octroie à l'année 2018 des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à Dieu. Exaucer des vœux, donner la santé, donner la richesse, etc., etc. C'est ça le piège. Mais malheureusement, la nature humaine, comme elle n'est pas profonde, elle s'arrête à des impressions. On ne retient de ces réunions, de ces fêtes, qu'une chose. On se retrouve entre amis, on rigole, qu'est-ce qu'il y a, c'est sympa. Abou Rayhan, arrête de casser l'ambiance, t'es vraiment un cerveau malade. Voilà. Moi, ça fait des années que j'endure ça, hein, mais c'est pas grave. Je continue. Je demande à Allah que jusqu'à mon dernier souffle, je sois quelqu'un qui appelle à la vérité, au bon sens et à la logique. Sans ça, ma vie n'a pas de sens. Je deviens un complice et ça me plaît pas. Donc, j'essaie de vous expliquer. Le fait de se réunir ne pose pas problème. C'est comment on se réunit et pourquoi on se réunit et qu'est-ce qu'on y fait. Dans toutes ces fêtes dont je vous ai parlé, fête de Noël, Nouvel An, anniversaire, je sais pas tout quoi, pendaison de crémaillère. Est-ce que vous avez déjà entendu ou lu dans une pendaison de crémaillère, nous remercions Dieu, nous remercions Allah pour nous avoir permis de louer ou d'acheter cette maison si spacieuse, si à notre goût. Et nous nous réunissons pour glorifier Allah de nous avoir apporté ces bienfaits. Jamais. Jamais. On va remercier la banque qui a fait un crédit bancaire. On va remercier la tante Tata qui a avancé un acompte, je ne sais pas quoi. Donc on est toujours dans une redirection vers un être humain ou vers un mensonge. Hein. J'en ai déjà parlé dans l'autre audio à propos de Père Noël. C'est-à-dire que
On invite les enfants à écrire une liste de cadeaux qu'ils vont adresser au Père Noël, qui n'est en aucun cas un créateur, qui est un humain qui vit dans le Grand Nord avec des reines, etc. Et c'est cette personne-là qui, la nuit, va venir apporter ses cadeaux. Bon. Donc, c'est ce que je vous dis. Notre désir et notre amour de nous retrouver et de festoyer ensemble est récupéré par Shaitan afin de le corrompre. Parce qu'après, au début, tout est bien. On se réunit, on parle, on rigole. Je ne peux pas répéter à chaque fois. Mais, si tu y mélanges la mixité, l'alcool, on rentre chez soi tard le soir. Sur les routes, t'as plein d'autres gens qui ont bu. Ce soir, au moment où vous écoutez cet audio, si vous l'écoutez rapidement après son upload, il y a des milliers de gens qui vont mourir. Il y a des milliers de gens qui vont mourir. Et vont mourir d'une mort qui n'est pas naturelle. Vont mourir, pourquoi? Parce qu'ils vont rentrer à 3-4 heures du matin, en étant gavés d'alcool, parce qu'ils auront bu les pousse-café, les apéros, les cidres, les alcools, les sangria, les machins. Et ils vont non seulement mourir, mais ils vont tuer des gens innocents sur la route. Vous avez des gens qui vont tomber de pont. Vous avez des gens qui vont se battre. Vous avez des gens qui vont se donner des coups de couteau. Pourquoi? Parce que l'alcool. Donc, au départ, ce qui est une fête familiale et une réunion sympathique devient une réunion où on fait de la mixité, on boit de l'alcool et on célèbre le shirk en disant des phrases totalement abjectes dans un esprit moyennement intelligent, abject, qui consiste à dire que l'année 2012 t'apporte bonheur et santé. Et plus tout le reste que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je vous dis tout ça pourquoi? Parce que je sais que c'est pas facile, à un moment donné, de ne pas de nager à contre-courant. Moi, de toute ma vie, depuis l'adolescence, je suis là-dedans, je le connais par cœur, j'étais à contre-courant avec mes parents, avec mes professeurs, avec mes ex-femmes. J'ai passé ma vie à nager à contre-courant. Je sais à quel point c'est difficile, on se sent seul, on se sent incompris, on se sent méprisé, on se sent stigmatisé, on se sent fou. On a l'impression qu'on n'est pas à sa place. Très difficile. Mais il faut au moins vous défendre, c'est-à-dire expliquer votre position. Pourquoi? Ce qui, malheureusement, est dommage, c'est les gens qui sont dans un désaveu brutal et antisocial, sans explication. Alors les gens vous prennent pour effectivement des intégristes ou des fous. Mais si on explique, moi je défie quiconque, qui que vous soyez, de me démontrer que c'est l'année 2018 qui va vous apporter bonheur et santé. Qui va vous apporter bonheur et santé? Qui? Bill Gates? Zuckerberg? Monsieur Elon Musk? Qui va vous apporter bonheur et santé? Qui? Voilà. L'année 2018, 19 ou 17 n'a rien à voir là-dedans. Et malheureusement, l'orgueil des hommes noyés sous des litres d'alcool, des tonnes de désobéissance, refuse, parce que je voulais revenir là-dessus, j'en ai parlé dans les audios précédents. Les gens, il faut comprendre, les gens gouvernés par Shaitan, ils s'en rendent pas compte. Nous sommes tous un peu comme ça, pris dans des influences, moyennement fortes, ça dépend les cas. Les gens pensent que ça fait ringard d'être religieux. Les gens pensent que ça fait coincé d'être religieux. Les gens pensent que ça fait bête d'être religieux. Ils se rendent pas compte qu'ils sont beaucoup plus cons à tirer sur un joint et à dire bonne et heureuse année 2018, que cette nouvelle année t'apporte bonheur et santé. Ça, c'est con. Ça, c'est indigne d'un être humain. Mais ils se rendent pas compte. Ils pensent que si on dit que Allah t'apporte bonheur et santé, ça fait ringard, ça fait intégriste. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé le mot 2018 par Allah. Moi, je vous le dis, pour ceux qui êtes encore dans la mécréance ou je ne sais pas quoi, le déni de tout ça, au moins réfléchissez. Je vous demande pas de m'aimer, je vous demande pas de dire Abou Rayhan, Michael, t'as raison. Je demande rien, moi. Moi, je demande rien du tout.
je vous demande juste pour vous, de réfléchir. Pourquoi je prends un ticket d'avion jusqu'à Athènes? Je pousse, je fais des files, j'achète un ticket. Je paye un hôtel 5 étoiles pour aller photographier quelques colonnes à moitié détruites du Parthénon grec. Est-ce que ça a du sens? Ça veut dire quoi? Et pourquoi je ne vais pas gratuitement dans mes forêts, dans mes parcs, dans les montagnes qui m'entourent, devant la mer, devant un coucher de soleil et dire « Subhanallah, gloire et louange à Allah qui a tout créé. Nous sommes des spectateurs qui n'avons créé que des détails. On a créé Facebook, Snapchat, iPhone. Ah, la grande affaire. Ouh là là, merveilleux. Et devant nous, nous avons des spectacles grandioses qui ont des millions de kilomètres de largeur, des millions de tonnes de poids, de roches, de montagnes. Et on est là, ouais, c'est le hasard, hein, c'est mère nature. Et puis on croit qu'on est un intello, on croit qu'on est supérieur aux croyants. Vous êtes pathétique. Et je dis pas pathétique par orgueil pour vous rabaisser, je dis pathétique pour vous réveiller. Parce que je vous souhaite du bien. Tous ces audios que je fais, c'est pour votre bien. C'est parce que j'aimerais une humanité qui se réveille, une humanité qui réfléchit, une humanité qui se remet en question, une humanité qui s'améliore et pas une humanité qui patauge dans les mêmes bêtises. Ce soir, mes amis, ce soir, des millions d'euros vont être dépensés en bouffe, en dinde, en alcool, en feux d'artifice, en accidents, en blessures, en hôpitaux, en médicaments. Des millions et des millions et des millions de dollars vont être engloutis à l'heure où des gens n'ont pas un bol de riz, sont des réfugiés ou des gens victimes de famine, et on joue les faux attristés sur Twitter, Facebook, en mettant des petits comment on appelle, emoji, avec une larme d'un petit type jaune qui pleure. On est risible, nous sommes les jouets du diable. Ça suffit, réveillez-vous. Cessez d'être des complices actifs ou passifs. Prenez votre vie en main, prenez votre cerveau en main, prenez vos pensées en main. Cessez d'être des robots téléguidés par des agents de marketing, par des médias, par des modes, par des cultures et des habitudes qui sont sans queue ni tête. Voilà, bref. Je vais m'arrêter ici parce que je voudrais, s'il vous plaît, que vous envoyiez cet audio aux gens avec qui vous pensez que ça peut être utile. Évidemment, on ne sera jamais compris de la terre entière, hein, ça je sais très bien qu'il y aura toujours des gens, il est fou, machin, il est intégriste, c'est pas grave. Mais peut-être, il y a une personne dans votre entourage qui va dire « Tiens, c'est juste ce qu'il dit, c'est logique. » Et c'est déjà une grande victoire. Juste pour une personne. S'il vous plaît, c'est pas un grand effort, faites. C'est pas pour moi, je gagne pas d'argent, hein. Je veux pas faire des millions de vues sur YouTube. Quand c'est à plus de 10 000, c'est un grand miracle. Je vous supplie de partager ce que je viens de raconter parce qu'il se peut qu'une seule personne de votre entourage, ça lui fasse un déclic. Et rien que pour ça, c'est utile. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Gloire et louange à Allah, seul créateur du ciel et de l'univers. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.